Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour la présentation de notre webinaire relatif aux occultations des adresses des dirigeants. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous rappeler le cadre légal, les limites et les bonnes pratiques liées à l'application du décret numéro 2025-840. Ce webinaire sera donc présenté par Mathilde de la société LexisNexis et par moi-même. Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran que voici. Donc, du coup, Clément Bourgeat, donc je suis formaliste expert au sein du cabinet Legal Vision. Et je suis Mathilde Brulin-Brousteau, je suis responsable commerciale au sein de LexisNexis France pour une partie de la France, il y a un quart de la France. Donc, l'objectif de ce beau partenariat avec la société LexisNexis est de partager une ambition forte quant à la libéralisation des professionnels du droit et du chiffre, de tout ce qui est tâches chronophages que représentent notamment les formalités et publication d'annonces légales. Donc, Legal Vision est leader dans le domaine des formalités commerciales. Nous gérons environ 50 000 opérations juridiques par an pour un peu plus de 2300 clients actifs, professionnels du droit et du chiffre. De notre côté, LexisNexis, comme vous le savez, est aujourd'hui leader sur les contenus juridiques, leader également sur la partie intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 actes qui sont mis à jour par notre service éditorial et bien évidemment plus de 120 000 utilisateurs de notre solution LexisPoly et qui veut vous accompagner aujourd'hui sur de la rédaction et à la fois également sur de la facturation. Donc le programme, donc l'idée c'est de comprendre et de maîtriser le nouveau dispositif lié à la demande d'occultation des adresses des dirigeants, qui peut en bénéficier et les procédures à connaître. Appliquer le dispositif en pratique, vous donner quelques cas concrets et répondre bien entendu à vos questions. Donc, rappel du contexte légal et juridique. Donc, pourquoi avoir mis en place ce nouveau dispositif? Tout simplement pour sécuriser les données et notamment la vie personnelle des dirigeants confrontés effectivement à une recrudescence de fraude et notamment de problématiques liées à leur propre domicile. Depuis la loi Pacte, la plupart des actes se retrouvent directement diffusés gratuitement sur le site Papers et donc tout le monde a bien sûr accès à des données très confidentielles de la part des dirigeants. Donc le but, c'est plus, puisqu'il y a une transparence économique qui est bien sûr de pair au niveau national. Donc si vous voulez, les monsieur tout le monde n'auront plus accès si toutefois les dirigeants demandent cette demande d'occultation. Cependant, les personnes habilitées, donc notaires, avocats, forces de l'ordre, eux auront toujours la possibilité, si vous voulez, d'obtenir les adresses personnelles des dirigeants. Donc, il y a une recrudescence de risques liés à l'exposition donc des données personnelles sur la toile des dirigeants. Donc, la mise en place a été publiée au bulletin officiel par décret du 22 août 2025 et publiée le 24 août et entre en vigueur donc le 25 août. Depuis le 25 août, il est possible de demander l'occultation des adresses des dirigeants. Donc, cette demande d'occultation se fait de manière 100% dématérialisée via la plateforme du guichet unique de l'INPI. Donc, les modalités de demande, donc il y a un délai environ de 5 jours pour obtenir un récépissé de dépôt ou un document qui justifie que la demande d'occultation a bien été prise en compte par le registre du commerce et des sociétés. Donc, les personnes concernées, tout le monde n'est pas concerné par la demande d'occultation. Donc, très souvent, si vous voulez, les adresses des dirigeants apparaissent sur les extraits CABIS des sociétés, mais également sur le registre des bénéficiaires effectifs. Donc, il faut savoir que le registre des bénéficiaires effectifs, appelé également RBE, n'est pas concerné par l'occultation
des dits dirigeants concernant leurs adresses. Le seul document juridique qui peut faire l'objet d'une demande d'occultation, c'est bien sûr l'extrait cabis. Donc les personnes concernées pour les sociétés commerciales sont bien sûr les dirigeants, donc président, directeur général. Je ne vais pas tout vous lister puisque ça apparaît sur mon écran. Sur les sociétés civiles, vous avez également les gérants, les co-gérants et les associés indéfiniment responsables qui peuvent bénéficier de cette demande d'occultation. Donc, comment on effectue une demande d'occultation? Donc, on vient récupérer dans le cadre d'une constitution. Il est question, si vous voulez, lors du dépôt de la formalité via le guichet unique, de transmettre ce qu'on appelle un document qu'on appellera la demande d'occultation. Donc, c'est un nouveau document qui doit être complété au même titre qu'un pouvoir, au même titre qu'une déclaration de non-condamnation, qui doit être complété par le représentant légal de la société qui doit lister les personnes souhaitant bénéficier d'une demande de confidentialité. Ensuite, il est question donc de transmettre les actes concernés par la demande d'occultation. Si je prends l'exemple d'une constitution de société, on parlera bien sûr des statuts de constitution. Donc, il y a une version anonymisée des statuts qui devra être communiquée au greffe, une version non anonymisée qui devra également être transmise au greffe, pour qu'ensuite celui-ci puisse étudier, auditer la demande d'occultation et délivrer l'extrait cabis sans les adresses des personnes concernées par la demande d'occultation. Donc, une fois que le dossier est complété, on le dépose sur le guichet unique. Les tribunaux de commerce mettent en moyenne 5 jours ouvrés à traiter la demande et ensuite, selon le greffe du tribunal de commerce, notamment pour une formalité de modification, un récépissé est délivré attestant la prise en compte de la demande d'occultation. Donc, les différents cas au niveau pratique des demandes de consultation. Donc, lorsqu'on crée une société, on peut obtenir, comme je vous le disais précédemment, l'occultation des actes et de l'extrait cabis sur Papers, sur Infogreffe, sur notamment société.com, mais surtout sur l'extrait cabis. Dans le cas d'une création, il n'y a pas de débours supplémentaire. Cette démarche est gratuite au niveau greffe. Lors du dépôt d'un nouvel acte, c'est-à-dire que lorsqu'une formalité a précédemment été déposée au tribunal de commerce et que les actes liés à la précédente formalité faisaient apparaître les adresses personnelles des dirigeants, il est possible de demander une formalité de modification qu'on appellera dépôt d'acte, permettant de venir supprimer les actes précédemment déposés pour les remplacer avec des actes anonymisés, ce qui permet par la suite de ne plus pouvoir télécharger les actes faisant apparaître les adresses des dirigeants. Donc là, cette démarche a un coût au niveau du greffe du tribunal de commerce. Donc le coût, c'est 14,95 €. Plus, en fonction du nombre d'actes, un débours complémentaire, supplémentaire, qui sera facturé, demandé par le greffe. Lorsqu'une formalité a déjà été annexée au registre du commerce et des sociétés, il est important de préciser que cette demande d'occultation des dirigeants n'est valable que pour les dirigeants actuels. Si le dirigeant n'est plus dirigeant de la société, il ne sera plus possible de supprimer son adresse. Ça peut être le cas notamment sur des sociétés relativement anciennes ou des actes qui auraient été déposés il y a 5 ans ou 10 ans. Lorsque la formalité est terminée, on reçoit donc l'extrait cabis sans les adresses. Si vous téléchargez un RBE, ne soyez pas étonnés, comme je vous le disais précédemment, l'adresse personnelle du dirigeant, elle, figurera toujours. Au niveau du RNE, cette fois-ci, donc Registre national des entreprises, sachez que la commune du lieu d'habitation du dirigeant figurera toujours au niveau du RNE. Cette mention, pour l'instant, ne peut pas être supprimée. De notre côté, sur les étapes de demande d'occultation depuis Lexis, donc bien évidemment, le but va être de continuer à rédiger dans le logiciel. Donc, vous allez identifier les personnes concernées à la fois par leur rôle ou par leur fonction à partir du dossier. C'est le but aujourd'hui que vous puissiez sélectionner les personnes qui vont être concernées. Vous allez ensuite procéder à la génération et à la rédaction des actes dans leur version globale et intégrale.
Puis, vous allez pouvoir gérer et générer simultanément la demande d'occultation INPI. Aujourd'hui, on a intégré la demande de génération de la demande d'occultation directement dans la rédaction des actes. Là, rapidement, vous allez également pouvoir rédiger votre constitution de lot de documents. Vous allez pouvoir rédiger en gros tous les documents relatifs à ces éléments-là. Donc, on va vous en faire la démonstration par la suite pour que ce soit plus logique pour vous et plus explicite. Ce qui va être intéressant et important, comme le disait Clément, donc on a une vraie intégration aujourd'hui sur nos logiciels. On est à la fois sur la partie, je veux bien que tu reviennes un peu en arrière, Clément. Vous allez pouvoir avoir vraiment les éléments dans Lexis et après dans LegalVision, puisque l'intégration se fait automatiquement. Vous n'avez pas d'identifiant de mot de passe à utiliser. Là, sur l'occultation des documents concernés, il y a 2 options qui sont possibles aujourd'hui. Vous allez pouvoir soit récupérer les actes initiaux, les anonymiser et les faire re-signer directement aux personnes concernées sur les actes. Ou bien la deuxième possibilité, ça va être de refaire les actes dans leur globalité. Vous refaites tous les actes, vous les faites signer et vous demandez ensuite l'occultation dans cet ordre-là. Puis ensuite, vous ferez votre dépôt de formalité directement au guichet unique par LegalVision et le suivi de greffe et la vérification de la bonne prise en compte du RNE Unicabus, bien évidemment, par la suite. Les limites et les points d'attention, pour le coup, je laisserai Clément vous les présenter. Donc, ces fameux points d'attention, donc comme je vous le disais précédemment, donc la commune de résidence restera publique sur le registre national des entreprises. Au niveau des publications d'annonces légales, donc lorsque vous créez une société, lorsque vous changez de dirigeant, lorsque vous transférez un siège social, sachez que l'adresse personnelle des ayants droit, donc co-gérant, président, DG, dans le cadre d'une nomination, d'un renouvellement ou d'une création de société, sachez que l'adresse personnelle doit obligatoirement encore apparaître dans l'annonce légale. Donc, si vous publiez une annonce légale, pensez bien toujours comme avant à mettre l'adresse personnelle du dirigeant. Si vous ne mettez pas l'adresse personnelle du dirigeant, votre annonce légale ne correspondra pas, ne reflètera pas l'obligation légale de mettre toutes les informations, dont l'adresse personnelle du dirigeant. Donc, je vous recommande, c'est pas parce que le greffe accepte un dossier alors que dans votre annonce légale, vous n'aviez pas mis l'adresse du dirigeant que votre annonce légale est légale. Donc, recommandation, pour l'instant, tant que le code n'est pas modifié au niveau de l'annonce légale, vous devez toujours indiquer l'adresse personnelle du dirigeant dans l'annonce légale. Au niveau des sites de réutilisation de données publiques, on en a cité un qui est bien sûr Papers. Si toutefois, il y a une anomalie sur le site Papers, au niveau greffe, si vous avez obtenu un extrait CABIS qui ne fait plus apparaître l'adresse du dirigeant, mais que sur Papers, vous avez toujours l'adresse du dirigeant, c'est-à-dire que Papers n'a pas fait, si je peux dire, son travail ou qu'il y a une connectivité qui n'a pas été faite entre l'INPI et la vie sirène. Donc, dans ce cas-là, il vous est possible sans frais de demander au site Papers, depuis la page de votre entreprise, vous tapez le numéro sirène, vous allez pouvoir demander la suppression de l'acte en question qui ne doit pas se retrouver sur Papers et qui fait apparaître l'adresse personnelle du dirigeant. Donc, ma recommandation, c'est de bien vérifier que les sites société.com, que les sites Papers ne font bien pas apparaître l'adresse du dirigeant. Vous avez demandé une demande d'occultation. Dans le doute, il vaut mieux vérifier. Ensuite, ça peut engendrer des difficultés de refaire re-signer certains actes. Donc, Mathilde, ce qu'elle vous évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a bien 2 possibilités pour venir modifier les actes en question. Donc, vous utilisez la solution de votre choix, donc où vous refaites signer des actes, ou alors vous vous contentez, si je peux dire, de venir biffer, de venir occulter, de venir anonymiser l'acte juridique ayant précédemment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de rejet à ce sujet. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas contraint et forcé de refaire signer votre acte, même s'il est recommandé de le faire. Peut-être que la loi évoluera courant 2026, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de rejet pour ce motif. Et le RBE, comme je vous le disais précédemment, fait toujours apparaître l'adresse du dirigeant, tout simplement parce que les ayants droit, personnes habilitées, eux doivent pouvoir visualiser l'adresse personnelle.
Dans Lexis Poly, donc pour le logiciel, il est important de savoir qu'aujourd'hui, on a des dossiers qui sont totalement adaptés à ces actions-là. Comme vous le savez, Lexis Poly est un logiciel de référence en droit des sociétés. On accueille aujourd'hui la gestion de titres, tout ce qui est tableau financier, bien évidemment, avant et après affectation, tout ce qui va être gestion des AG en règle générale, la signature électronique, bien évidemment, intégrée au logiciel, et tout ce qui va être formalité et déclaration fiscale qui est directement intégrée et que vous pouvez utiliser directement depuis Poly. Chose importante, tu peux passer la suivante, voilà. On a une couverture aussi assez large, entre 19 et 21 bibliothèques, dont 14 en droit des sociétés. Ça représente, comme on le disait, aujourd'hui, on a plus de 10 000 actes, mais aujourd'hui, en droit des sociétés, ça représente 9 700 modèles qui sont mis à jour, bien évidemment, au fil des réformes législatives et réglementaires qui sont obligatoires et qui nous obligent à les mettre à jour le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les déductions des données du dossier, vous les connaissez. Dans la rédaction experte, vous avez la rédaction qui se met automatiquement à jour dès lors que votre dossier est correctement rempli et dont les informations sont totalement saisies et correctement saisies, bien évidemment. Il reprend les éléments du dossier et il vous aide à la rédaction. Aujourd'hui, à partir dans quelques semaines, il va être important de savoir qu'on va pouvoir générer plusieurs documents en une seule fois. C'est ce qu'on appelle la rédaction multi-acte et elle va vous être très utile en droit des sociétés puisque vous n'aurez plus besoin de rédiger un acte, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Vous pourrez les rédiger en une seule fois et retrouver du coup des questions-réponses qui sont identiques. Vous allez retrouver toutes les questions-réponses les unes après les autres et ça vous permettra de générer les actes en une seule fois. Bien évidemment, dès lors que vous allez procéder à une modification dans un des actes, elle ne sera pas valable dans les autres. Il faut le faire dès le début. Donc, vous allez générer tous vos documents, ensuite pouvoir les envoyer en signature. Si vous devez revenir dessus, dans ces cas-là, vous revenez sur la rédaction multi-acte et vous régénérez l'intégralité de vos documents avec les modifications. Pour l'occultation et dans le cadre de ce webinaire-là, il était important de vous rappeler qu'on a intégré le modèle INPI de demande d'occultation des adresses personnelles. Elle est intégrée à la bibliothèque en droit des sociétés pour que vous puissiez la retrouver facilement. Ce que je vous propose, c'est que pour que ce soit plus clair pour vous, vous puissiez avoir les éléments, je vais vous partager directement mon écran dans lequel vous allez basculer. On va partir directement du coup sur Lexis Poly. Donc là, on est parti sur un dossier en droit des sociétés, une SAS plus précisément. Vous allez pouvoir tout simplement continuer votre champ de rédaction. Comment ça va se passer prochainement pour la rédaction multi-acte notamment? Ça va être de passer directement par la SAS pluripersonnelle. On va choisir de rédiger par exemple une constitution. Cette constitution, plutôt que de cliquer dans constitution et ensuite avoir les éléments, vous allez faire rédiger une séquence. Cette rédaction de séquence va vous permettre de retrouver l'intégralité des documents relatifs à cette constitution et vous allez pouvoir cliquer sur chacun des documents qui vous sera utile. Donc, bien évidemment, la base, ce sera la demande d'occultation des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques. Ensuite, vous allez demander, bien évidemment, l'autorisation de domiciliation provisoire ou permanente du siège social et du domicile du représentant légal. Puis, vous allez demander l'avis de constitution. Ensuite, vous allez procéder à la demande d'attestation de non-condamnation de filiation du président. Puis ensuite, vous allez demander la procuration pour accomplir les formalités. Chose importante, comme vous le saviez, avant, vous aviez les informations relatives à ces documents. Comme on vous disait, on les met à jour. Ces informations, vous allez retrouver ici dans Info. Et vous saurez effectivement quand est-ce que le document a été mis à jour et les éléments relatifs à chacun des documents. Vous allez pouvoir également demander la modification. Vous allez pouvoir directement dire, moi, je veux juste que ça s'appelle document d'occultation. Vous allez pouvoir changer les titres, bien évidemment, de vos documents pour vous permettre que ce soit plus simple. Vous allez pouvoir ajouter V1, V2, etc., etc. Quand on va passer à suivant, vous allez demander où on classe le document. Donc, vous allez pouvoir toujours reclasser les informations où vous le souhaitez, créer des alertes comme vous le faisiez avant. Ça ne change rien. Vous allez ensuite basculer ici sur la règle de rédaction.
Comme je vous le disais, sur les règles de rédaction, vous allez avoir des informations qui vont transiter. Ici, on vous met que la réponse provient des déductions du donné du dossier. C'est des choses importantes. Plus vous remplissez votre dossier, plus le questionnaire se remplira automatiquement. Vous allez donc répondre aux questions. Bien évidemment, dès lors que vous avez fini de répondre à toutes vos questions et que vous avez décidé quelles étaient les réponses à apporter, et si vous aviez besoin de regarder ce que ça implique, vous avez toujours les petits boutons plus pour savoir si vous répondez par oui et si vous répondez par non, quelles sont les clauses qui s'affichent. Ensuite, vous faites suivant. Vous allez donc avoir ici la partie rédaction des données du dossier. Vous allez savoir que donc ici, quand vous remplissez les éléments, ça concerne 18 champs concernés. Quand vous allez modifier les éléments, pareil, 18 champs concernés, etc. Donc là, vous savez vraiment quels sont les 18 champs qu'il faudra remplir et ce que là, ça concerne aujourd'hui dans les champs. Vous avez également le document qui se pré-rédige sur votre droite. Ensuite, ça génère automatiquement les documents. Vous allez pouvoir prévisualiser les trames et vous allez les retrouver, donc tous rédigés, dans la partie parapheur du dossier. Ensuite, comment ça se passe pour LegalVision ? Comme on vous l'avait déjà présenté dans un webinaire précédent, vous allez aller dans Action, LegalVision, déléguer une formalité. Dès lors, vous allez basculer dans LegalVision automatiquement. On va aller directement sur l'onglet LegalVision. On va avoir une formalité principale qui va donc bien évidemment être notre création de SAS. Et donc, ici, dans la partie options, vous allez choisir, bien évidemment, l'occultation des adresses dans les actes des formalités des CABIS. Vous allez pouvoir donner une instruction au formaliste. C'est important. C'est un onglet qui est totalement libre. Plus vous en donnez au formaliste, plus il pourra vous accompagner. Plus vous lui donnez le contexte, notamment dans le cadre d'une création, c'est important. Plus vous lui donnez le contexte de la société, dès lors, il aura toutes les informations pour faire vos formalités. C'est très important et c'est un champ que vous pouvez vraiment, qui est vraiment libre. Vous pouvez vraiment raconter la vie de votre entreprise. C'est très important et même pour le formaliste, ça lui permet vraiment d'apprendre quelle va être la société sur laquelle il va intervenir par la suite. Notamment lorsque l'activité est réglementée ou qui nécessite la rédaction d'un objet social précis à faire apparaître sur l'extrait CABIS. En gros, toutes les instructions qui n'apparaissent pas dans vos actes juridiques, je pense notamment aux options fiscales, je pense également à l'effectif salarié, à tout ce qui est TNS, volet social. Donc tout ça est bien sûr primordial, important pour déclarer au mieux la formalité auprès des organismes. Merci Clément. Ensuite, vous basculez sur suivant. Ici, vous allez, comme vous le savez, pour LegalVision, donc c'est un accord qu'on a entre nous, entre les sociétés. Vous allez pouvoir, surtout, ce qui est très important, savoir qui va payer ces formalités. Donc, soit c'est effectivement votre cabinet qui va prendre en charge les formalités et donc vous allez avancer les frais pour votre client et vous allez choisir mon compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai Lexis qui apparaît. Ensuite, vous pouvez très bien définir que c'est votre société qui va avancer les frais. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir remplir l'email de la comptabilité afin d'ajouter les informations de facturation et que les informations de paiement soient transférées directement à votre client. Dès lors, vous pouvez également choisir que c'est un tiers qui va payer ces formalités et vous allez pouvoir sélectionner soit le compte de la structure si elle est déjà existante dans LegalVision ou bien en ajouter, mettre les références de votre dossier en interne, bien évidemment. Chose importante aussi dans LegalVision et dans l'accord avec LegalVision, c'est que vous pouvez également générer ici un devis. Ce devis vous permettra d'informer votre client des frais. Si par exemple, c'est vous qui payez pour lui, vous pourrez quand même lui envoyer le devis afin qu'il puisse préparer les fonds pour vous régler en amont de votre facture de provision, bien évidemment. Ici, ensuite, on bascule sur l'information et l'intégration des documents que vous avez rédigés depuis Poly. Ici, vous avez la liste des justificatifs. C'est important parce que parfois, dès lors que vous allez faire des formalités dont vous n'avez pas l'habitude, vous avez un récapitulatif de LegalVision qui vous est proposé et qui vous permet bien évidemment d'aller chercher les documents importants, nécessaires, obligatoires qu'il faudra donner à LegalVision pour créer et pour faire cette formalité et là notamment cette création de SAS. Vous pouvez bien évidemment la télécharger pour plus de simplicité ou la transférer à votre client. Je me permets d'ajouter donc que cette liste, ce livre bleu des formalités ne remplace bien évidemment pas l'humain, ne remplace bien évidemment pas votre interlocuteur unique LegalVision. C'est un support. Si vous avez besoin de plus de précision,
vous avez la possibilité de joindre votre formaliste par téléphone via le chat pour justement voilà, obtenir une information plus précise que le livre bleu, mais voyez-le un peu comme la Bible des formalités. Avant d'envoyer un dossier, adoptez le bon réflexe, vérifiez si votre dossier est complet, et lorsque c'est vérifié, vous pouvez en effet l'envoyer à Legal Vision. Effectivement, il faut le voir comme un pense-bête. Ici, vous avez, comme vous l'aviez préalablement, soit vous allez joindre les documents depuis LexisNexis, soit vous allez les joindre depuis votre ordinateur. Là, en l'occurrence, nous les avons rédigés dans Lexis, donc autant aller les chercher. Vous allez donc aller chercher vos documents, les cocher. Donc, c'est toute la rédaction que nous avons fait. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Elle est juste l'exemple de ce webinaire-là. Je les ajoute au dossier. Ici, vous avez leur provenance avec la petite boule LexisNexis qui vous rappelle d'où vient les informations que vous avez glissées. Ensuite, vous procédez à suivant. Il va vous demander si votre société est artisanale. Dans le cas présent de ma société, la réponse est non. Je vais avoir une génération de devis qui va apparaître. Et ensuite, si je ne la veux pas, je la ferme comme je viens de le faire. Ensuite, vous avez la vérification des informations. Chose importante, c'est très important que vous vérifiez bien, que vous ayez bien sélectionné toutes les formalités nécessaires, que votre dossier, c'est bien le bon. Ensuite, votre facturation, les prépaiements, les justificatifs, et ensuite, j'envoie au formaliste. Je bascule ensuite sur cette vision-là. Cette vision-là, c'est la liste de mes formalités. C'est tout ce que j'ai demandé à Legal Vision. Je vais avoir plusieurs façons de faire. Je vais pouvoir avoir une liste comme ça, que je vais pouvoir faire défiler. Je vais pouvoir aller rechercher une entreprise ici directement par l'onglet de recherche, par le propriétaire de celui qui a transféré, l'utilisateur qui a transféré la formalité, par sa date de création ou bien par son statut, bien évidemment. Elle est valable également sur les notions en cours, les actions requises si dès lors le formaliste a besoin de vous et si vous avez une action à faire et le statut terminé. Elle est valable également pour la partie annonce légale. Je voulais juste revenir sur quelque chose que Clément a indiqué et qui était très importante. Ici, vous avez l'onglet message. Vous pouvez échanger avec votre formaliste à tout moment. S'il y a des choses qui sont intervenues entre-temps, s'il y a besoin si vous aviez oublié de lui mettre dans le champ information au formaliste quelque chose, vous pouvez toujours lui faire ici. Vous pouvez toujours également aller revoir les documents transmis et vous pouvez lui ajouter des informations complémentaires. Donc ici, c'est vraiment votre suivi de formalité. C'est hyper important de savoir que vous avez vraiment cet échange-là à tout moment avec votre formaliste. J'espère que c'est assez clair sur cette présentation. Je pense qu'on a vraiment vu la partie occultation, information importante. Sachez qu'effectivement, aujourd'hui, l'occultation se fait par Legal Vision, mais très prochainement, dans l'onglet dans LexisNexis et dans Lexis Poly, vous aurez la partie occultation. Aujourd'hui, c'est un vrai chantier de revoir ces éléments-là dans Lexis Poly. On est en plein développement pour vous le proposer aussi dans Lexis Poly. J'ai vu des questions passer à ce sujet. Très bien. Je vais repartager du coup mon écran. Merci Mathilde. Alors. Je départage le mien pour plus de simplicité. Merci. Donc oui, l'idée, bien sûr, après, c'est de répondre à toutes, du moins aux questions, parce qu'il y en a pas mal au niveau du chat. Donc, on nous en a mis certaines en favori pour essayer d'y répondre. Et celles pour lesquelles on n'aurait pas pu répondre, bien sûr, on prendra vos coordonnées et on vous appellera et on vous répondra à toutes vos questions. Donc là, on vous propose également un livre blanc à télécharger donc gratuitement, sans frais. Ça vous permet d'avoir un petit résumé de ce qu'on a pu se dire et surtout une checklist des bons réflexes à adopter dans le cadre d'une demande d'occultation. Donc, notamment, d'identifier vraiment les personnes concernées par cette demande d'occultation, la préparation des actes, on rassemble les pièces, on les dépose via le guichet unique, on vérifie la bonne prise en compte et on anticipe les annonces légales, on vérifie bien que ces informations-là figurent bien au JAL ou figurent bien au BODAC. Donc oui, on voulait également vous partager donc un événement incontournable de l'innovation et des formalités commerciales de demain. Donc, on se propose de tous vous inviter. On vous attend nombreux le jeudi 5 février 2026 en matinée, donc de 8h30 à 14h à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura un lien d'inscription qui est disponible dès maintenant.
Donc, soyez nombreux. Il y aura énormément d'ateliers. Vous pourrez poser toutes vos questions. Il y aura également Lexis qui sera présent. Donc, on pourra vous faire de belles démonstrations. Il y aura de beaux intervenants. Vraiment, donc ce sera un bel événement. Donc, venez nombreux. Donc là, on va répondre à une partie de vos questions. Donc, je vais... Avez-vous des questions? Ça, on est certain que vous en avez. Alors, la première question d'Emma. Est-ce qu'un acte en dehors du CABIS peut bénéficier de l'occultation? La réponse, c'est oui. Donc là, ce sera une formalité de dépôt d'acte isolé. Donc, c'est-à-dire qu'on viendra substituer un acte ayant précédemment été déposé avec les adresses personnelles des dirigeants. Eh bien, on viendra remplacer l'acte en question avec une version anonymisée de cet acte. Donc, si l'acte est sous seing privé, donc même procédure que tout à l'heure. Donc, certains greffes acceptent le cahierdage, certains greffes le refusent. Donc, si c'est accepté, il suffira juste de venir biffer, occulter l'adresse du dirigeant et de redéposer l'acte en question. Donc, comment on le fait? Lorsque vous êtes sur le guichet unique, vous faites dépôt d'acte, vous sélectionnez les actes en question devant être substitués avec du coup les actes sans l'adresse personnelle des dirigeants. Et ensuite, vous déposez votre formalité et vous obtiendrez du coup un récépissé. Si l'acte est authentique, vous pouvez également faire cette démarche, mais qui dit acte authentique dit acte signé par le notaire. Donc, vous ne pouvez pas biffer un acte authentique. Vous devez prendre attache auprès du notaire rédacteur de l'acte. Le notaire vous fournisse un extrait d'acte sans les adresses et que vous puissiez par la suite, dès lors qu'il vous aura fourni cet acte, puisqu'il faudra le sceau du notaire, c'est ce qui rend le caractère authentique de l'acte, c'est la signature du notaire et son sceau pour pouvoir régulariser. Donc oui, Emma, on peut modifier un acte, y compris en dehors de l'extrait CABIS, sous condition qui est bien l'adresse du dirigeant qui figure. Il y a une deuxième question. Donc, le greffe nous demande, donc de Marion R, le greffe nous demande une demande d'occultation par bénéficiaire. Pouvez-vous nous dire si cela est légal? Alors, vous dire si c'est légal, je ne peux pas réellement vous répondre par rapport à ça. Je peux juste vous dire que les tribunaux de commerce sont maîtres à bord, les greffiers sont maîtres à bord. Ils sont censés faire valoir une loi, une politique nationale. On s'aperçoit que très souvent, c'est une politique locale. On ne peut pas changer le prix. Donc, si le greffier vous demande, malheureusement, il faudra exécuter le greffe. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez toujours contester en leur indiquant sur quel fondement textuel vous basez-vous pour me demander cela. Donc, s'ils ne sont pas capables de vous sortir l'article, puisqu'il n'y en a pas, clairement, ils sont en tort, normalement, c'est un document qui doit être complété, une demande d'occultation par le représentant légal. Donc, si votre dossier est urgent, je vous recommande, malheureusement, d'exécuter ce que vous demande le greffe et d'effectuer autant de demandes d'occultation qu'il y aura de dirigeants. Donc, si vous avez 2 dirigeants, vous faites signer une demande d'occultation par Monsieur X et une demande d'occultation par Madame B. Deuxième question de Marie F. Sabine Turna, pardon. Est-ce que la version occultée doit être certifiée conforme à l'original? Est-ce que la version occultée doit être certifiée conforme à l'original? Pas nécessairement. Ça ne coûte rien de le faire. Donc, moi, je vous encourage de le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. À la limite, ce que vous pouvez systématiquement certifier conforme à l'original, ça va être la page des gardes des statuts. Donc, effectivement, si vous modifiez des statuts, là, en effet, il y a la mention habituelle, un certifié conforme à l'original qui, elle, doit figurer. Donc, oui, pour les statuts, pour les autres actes, c'est optionnel. Ensuite, Marie F, les CAC peuvent demander l'occultation si leurs adresses perso et leur adresse pro. Alors oui, les commissaires aux comptes font partie des personnes habilitées à demander une demande d'occultation, tout à fait. Donc, sous condition qu'ils complètent la demande d'occultation. Donc, c'est le représentant légal qui va demander l'occultation pour le CAC. Ensuite, Valentin T, toutes les personnes présentes sur la demande doivent-elles signer le document ou seulement le représentant légal? Alors, normalement, c'est uniquement le représentant légal qui doit lister les personnes souhaitant demander l'occultation et donc c'est sa signature qui fait foi. Et je suis d'accord avec vous, Valentin, certains greffes demandent
que les personnes intéressées signent. Donc, si c'est le cas, il faudra faire autant de demandes d'occultation qu'il y aura de personnes qui souhaitent. Donc, si vous avez 15 associés dans une SCI et que le greffe vous le demande, malheureusement, il faudra signer 15 demandes d'occultation et que chacun des associés en question signe et date cette demande d'occultation. Virginie, bonjour. Est-ce que, une fois la demande validée, le GTC fournit un cabis à jour de l'occultation des adresses? Alors, tout dépend. Si vous effectuez une modification de l'extrait cabis, oui, le greffe vous fournira un extrait cabis de manière digitalisée, ne faisant plus apparaître la demande d'occultation. Si toutefois il ne vous le fournit pas, je vous conseille d'adresser un email au registre du commerce et des sociétés pour leur demander la transmission du dit extrait cabis ne comportant pas les adresses personnelles. Parfois, sachez qu'il y a des erreurs. Certains greffes ont bien pris en compte votre demande d'occultation, mais vous délivrent faisant toujours apparaître les adresses personnelles des dirigeants. Dans ce cas-là, si vous voyez sur les adresses personnelles des dirigeants sur l'extrait cabis, alors que votre demande d'occultation a été validée par le greffe, n'hésitez pas à demander une demande de rectification au tribunal pour qu'il puisse vous délivrer un extrait cabis en bonne et due forme. Sachez que si vous demandez par le biais d'un dépôt d'acte qui n'entraînera pas la modification de l'extrait cabis, ne vous attendez pas à avoir un extrait cabis à jour au niveau des adresses. Là, du coup, il faudra effectuer une formalité de modification qui aura un impact sur l'extrait cabis. Donc, il faut bien être vigilant lors de votre demande, de s'assurer que le greffe l'a bien pris en compte au niveau RNE, Registre national des entreprises, et au niveau extrait cabis. Clément B, bonjour, les liquidateurs amiables peuvent-ils en bénéficier dans les statuts et la liste des sous-signés? Peut-on occulter l'adresse de l'associé non tenu indéfiniment mais qui serait nommé dirigeant? Donc, logiquement, non. Le texte est plutôt clair à ce sujet. Il faut que l'associé soit déclaré associé indéfiniment responsable, ou tout dépend aussi des formes juridiques. Donc, pour les sociétés civiles, il faut bien être vigilant. Donc, associé indéfiniment responsable. Les liquidateurs, normalement, sont pas censés cacher leur adresse personnelle, surtout quand il y a une liquidation dite judiciaire. Maintenant, ça ne coûte rien de tenter et de faire remplir une demande d'occultation et de voir derrière comment le greffe réagit. Donc, je vous encourage tout de même à demander une demande d'occultation et ensuite, c'est au cas par cas. Il y a des greffes qui accepteront potentiellement et des greffes qui refuseront. Vanessa, la demande d'occultation concernant des actes déjà annexés au RCS, l'envoi doit-il être effectué en plusieurs fois lorsqu'il y a eu plusieurs formalités? Non, vous pouvez tout faire en une fois, c'est-à-dire que lorsque vous vous connectez sur le guichet unique, en fait, avec le numéro RCS de la société, vous cliquez sur dépôt d'acte et au moment où vous cliquez sur dépôt d'acte, vous avez un pop-up du guichet unique qui apparaît où on vous demande si vous souhaitez demander l'anonymisation, l'occultation. Vous cliquez sur oui et lorsque vous cliquez sur oui, vous allez avoir l'ensemble des actes déposés connu au greffe qui apparaîtra sur la plateforme du guichet unique et il vous suffira de sélectionner les actes en question que vous souhaitez anonymiser au niveau des adresses. Ensuite, certains greffes demandent des dépôts séparés et cela est lourd. Alors oui, comme je vous le disais précédemment, ils sont maîtres à bord, donc certains greffes vont vous demander plusieurs dépôts, certains greffes vont vous laisser la possibilité d'en faire un seul. Ça dépendra vraiment des tribunaux de commerce. Je vois que ça, c'est plutôt une question pour moi. Est-ce que la possibilité de générer dans les logiciels exceptionnels les actes anonymisés est une fonctionnalité du logiciel et donne lieu à un surcoût supplémentaire? Est-ce que c'est une option payante? Donc, la réponse qui a été donnée aujourd'hui par Lexis, c'est que ce n'est pas un surcoût payant dans la mesure où c'est une obligation un peu légale, va-t-on dire. Enfin, c'est une disposition légale. Donc, ça ne sera pas un surcoût supplémentaire et ce sera une fonctionnalité du logiciel, oui. Et comme je vous le disais, malheureusement, c'est quelque chose qui va grandement changer le logiciel et sur lequel on n'avait pas aujourd'hui de développement qui était similaire. Donc, on part d'une page blanche. Voilà. Donc, on est en train, vous inquiétez pas, c'est bien dans les tuyaux. Alors, question de Margot. Faut-il une procuration spécifique à fournir au greffe? Certains greffes sont exigeants à ce sujet. Donc, la procuration spécifique, il n'y a pas de procuration spécifique, si je peux dire, c'est la demande d'occultation qui doit être
compléter. Donc, si c'est vous en tant que mandataire déposant, avocat, expert comptable, juriste, qui dépose ou clerc de notaire déposant le dossier, vous devez tout simplement fournir votre demande d'occultation avec une procuration au profit de votre cabinet ou de votre étude pour effectuer le dépôt. Mais il n'y a pas de procuration spécifique. Et si toutefois le greffe X vous demande une procuration spécifique, bah, vous lui demandez le fondement textuel parce qu'il n'est pas censé vous demander une procuration spécifique. Morgane, bonjour. Plutôt que l'occultation, est-il possible de mentionner un domicile à l'adresse? Alors, non. Comme aujourd'hui, même avant la demande d'occultation, les adresses qui sont censées apparaître par défaut, ce sont les adresses personnelles. En aucun cas, une adresse professionnelle doit être appliquée, apposée en lieu et place d'une adresse personnelle. Si vous souhaitez faire apparaître une adresse professionnelle, il est normalement question d'effectuer ce qu'on appelle une requête au juge commis à la surveillance du tribunal judiciaire s'il s'agit d'une société civile ou du tribunal de commerce s'il s'agit d'une société commerciale et d'obtenir une ordonnance de la part du juge vous permettant de faire apparaître l'adresse professionnelle. Donc, plutôt que de faire apparaître une adresse professionnelle, je vous recommande d'utiliser la possibilité de demander l'occultation pour les personnes intéressées. Bonjour, est-il possible de supprimer les annonces légales par la suite? Donc j'imagine que vous parlez de l'annonce légale qui est publiée dans un journal. Je vous réponds non, surtout pas. Il est interdit de supprimer une annonce légale. On irait à l'encontre du caractère légal de l'annonce légale. Donc il n'est pas possible. Ce que je vous encourage peut-être à faire, c'est de choisir un journal à faible tirage, qu'on pourrait appeler les petits journaux agricoles, qui sont souvent moins lus, moins feuilletés que les journaux nationaux et limité en termes de tirage pour essayer d'être moins visible sur la toile avec votre annonce. Mais non, en aucun cas on supprime une annonce légale. Hélène, la demande d'occultation peut-elle être signée par l'avocat en sa qualité de mandataire avec un pouvoir? Non. Normalement, non. La demande d'occultation, au même titre qu'une déclaration de non-condamnation, doit être signée par l'intéressé ou le représentant légal. Donc, en aucun cas, l'avocat, le notaire, le juriste, l'expert comptable ne doit signer cette demande d'occultation, au risque d'avoir un rejet de la part du greffe. Axel, peut-on faire l'occultation sur des actes authentiques? Alors oui, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut vous rapprocher, si vous n'êtes pas notaire, vous rapprocher de l'étude pour demander une copie, si vous voulez, un extrait de la copie authentique, faisant apparaître l'anonymisation des adresses qui doit être signée par la plume du notaire. Mais c'est possible, mais il faut vous rapprocher du notaire. Je crois que ça répond à la question suivante. Alors, Elisabeth notarié, donc oui, c'est la même chose, c'est possible, mais il faut vous rapprocher du notaire ou du formaliste de l'étude. Xavier, la mesure d'occultation est-elle temporaire ou définitive? Alors, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'informations sur le fait que ce soit temporaire ou définitif. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas définitif dans la mesure où c'est une demande qui se fait par le représentant légal. Donc, si vous obtenez un cabis avec l'occultation des adresses, normalement, dans un an, si vous téléchargez un autre cabis, votre cabis sera toujours confidentiel au niveau des adresses. Il faudra juste être vigilant sur les prochaines formalités. Si vous effectuez d'autres modifications de société, d'être vigilant, de toujours faire en sorte que vos actes soient anonymisés. Par contre, si c'est peut-être votre question, je pense que c'est peut-être ça pour lequel vous aviez un petit doute. Si effectivement vous redéposez une formalité, c'est pas parce que vous aviez effectué une demande d'occultation il y a 6 mois que le greffe va se souvenir de votre demande d'occultation d'il y a 6 mois. Donc, si vous effectuez un nouveau dépôt avec de nouveaux actes et pour lesquels il y a des adresses personnelles de dirigeants qui figurent dans ces 10 actes en question, faudra redemander votre demande d'occultation. En tout cas, je vous recommande de fournir une demande d'occultation pour être sûr que les actes ne soient pas diffusés avec les adresses personnelles des dirigeants. Mais sinon, une fois que vous avez effectué le dépôt, le RCS, Papers, les registres légaux ne feront pas apparaître les adresses, normalement sans limitation de durée. Sabine, avez-vous connaissance d'une annonce légale qui aurait un caractère temporaire? Non.
il n'y a aucune annonce légale ayant un caractère temporaire. Toutes les annonces légales ont pour vocation à être ancrées, si je peux dire, figées dans le marbre, dans la toile ou sur un journal papier. Donc non, il n'y a pas de temporalité au niveau des annonces. Une annonce légale, une formalité très souvent égale une annonce légale. J'entends par annonce légale aussi bien annonce légale au BODAC, bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qu'au CHAL, journal d'annonces légales. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Je vois, quid du liquidateur? J'ai procédé à la demande d'occultation de l'adresse lors de la dissolution, liquidation, mais le greffe a refusé. Du coup, l'adresse du dirigeant, qu'il devient liquidateur, redeviendra visible. Alors, normalement, effectivement, donc si vous êtes sur une société civile ou société commerciale, vous avez souvent, régulièrement le gérant ou le président qui est nommé liquidateur. Si effectivement, antérieurement avait été demandé l'occultation de l'adresse du futur liquidateur, le greffe peut effectivement refuser, en tout cas d'anonymiser la demande d'occultation des adresses, puisque le liquidateur n'est pas réellement visé. Aujourd'hui, les personnes visées pour les demandes d'occultation sont, une fois de plus, le président, le directeur général, le commissaire aux comptes, les associés indéfiniment responsables. Ce sont ces personnes-là. Maintenant, je vous encourage à toujours transmettre une demande d'occultation, de tenter en tous les cas. Vous allez certainement avoir des greffes qui vont accepter, une fois de plus, et des greffes qui vont refuser. Je vois qu'on a encore 791 personnes de connectées et je vois que les questions pleuvent. Je pense, alors, Leslie a en partie répondu à certaines de vos questions, mais je vous avoue que j'en ai même les yeux qui sautent de voir toutes les questions arriver. Je pense qu'on peut peut-être en prendre une dernière vu l'heure, mais après, on reviendra vers vous, bien évidemment, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Je regarde sur des choses qu'on n'a pas du tout évoquées. Qu'en est-il des transferts et des actes anciens ressorts? Alors, normalement, les actes liés aux anciens ressorts, vous êtes censé pouvoir les sélectionner depuis le guichet unique. Si ce n'est pas le cas, ben, j'ai envie de vous dire, ça va être compliqué de demander l'occultation parce qu'en fait, le pouvoir n'incombe plus au ressort actuel du greffe. Si vous avez une société à Paris, les actes ont été déposés à Paris. Donc, c'est Paris qui est compétent pour venir effacer, remplacer vos actes avec l'anonymisation. Si votre société ensuite a été transférée à Mulhouse, Mulhouse ne prendra pas la responsabilité d'aller supprimer ce qu'a fait Paris. Donc, effectivement, bah là, il y a un blocage. Audrey, effectivement, t'indiques… Audrey D nous indique en caractère majuscule, non, ils ne sont pas présents dans le guichet unique et ils ne peuvent pas donc être sélectionnés. Donc, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une demande d'occultation. Sauf si, entre guillemets, vous adressez, il faut le tenter en tous les cas, vous adressez votre demande par voie papier au tribunal de commerce de l'ancien ressort, j'entends de l'ancien ressort, avec un pouvoir, votre demande d'occultation et les originaux qui viendront substituer les anciens. Mais le greffe sera en droit de refuser parce que, comme vous le savez, les transmissions par voie papier sont plus censées être acceptées par les greffes depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mais ça mérite quand même de tenter sur ce cas de figure précis quand il y a un transfert en ressort. Je vois que Mathilde nous a remis des questions en favoris. Donc, tu as en effet comment récupérer un cabis complet après une demande d'occultation. Vous l'achetez tout simplement. Alors, il y a 2 options. Ou le greffe est sympa et va vous l'envoyer par mail. Voilà. Ou le greffe n'est pas sympa. Et donc, il va falloir vous connecter. Il y a un petit délai de latence de 48 heures. Vous vous connectez sur Infogreffe, vous tapez le numéro sirène et puis vous achetez un extrait cabis de moins de 3 mois. Et en achetant votre extrait cabis que vous allez télécharger sur Infogreffe, vous verrez, les adresses seront occultées. Ok, ensuite, tu en as une autre qui est comment suivre l'obligation de mise à jour du cabis si la demande d'occultation a été faite auparavant. Vous voulez dire, donc, au niveau de la mise à jour du cabis, je ne comprends pas bien la question. Comment suivre l'obligation de mise à jour du cabis si la demande d'occultation a été faite auparavant? Bah, ça change
pas Pas grand-chose, grand-chose. ça change pas grand-chose. Si vous voulez, c'est comme aujourd'hui, quand vous effectuez une formalité qui est une demande d'occultation ou qui en est pas, vous achetez un cabis de Vous demande la 3 suivez mois, naturellement. vous suivez naturellement. Il n'y a pas d'impact, je veux dire, quant au suivi, si ce n'est qu'il n'y aura plus les adresses potentiellement du dirigeant. Et ensuite, on a Noren qui nous a demandé plusieurs fois comment alors, je ne sais même pas comment on dit ce mot, comment on biffe les actes. Alors, comment on biffe les actes? Donc, en fait, si vous êtes équipé d'Adobe Pro, donc la suite Adobe Pro avec PDF, vous avez, lorsque vous ouvrez un acte, un fichier PDF, vous cliquez sur Modifier. Et lorsque vous cliquez sur Modifier, où vous avez la possibilité d'effacer le texte et de le remplacer. Donc, vous pourriez très bien supprimer les adresses des dirigeants directement depuis votre PDF, ou alors depuis PDF, vous avez un outil dans Outils qui s'appelle Biffer. Et lorsque vous cliquez sur Biffer, vous avez un surligneur, vous surlignez le texte qui doit être supprimé, et en fait, Adobe va vous générer un nouveau PDF en ayant supprimé ce que vous avez effacé, donc biffé, tout simplement. Point de vigilance. Si vos actes ont été signés de manière électronique avancée, avec YouSign, avec DocuSign, avec Je Signe Expert, vigilance, parce qu'en effectuant un biffage, souvent, le certificat de signature électronique peut sauter. Donc là, votre acte n'est plus du tout légal, puisqu'on n'est pas censé modifier un acte un acte électronique ou un acte manuscrit. Ce qui voudrait dire que potentiellement, dans ce cas de figure précis, il faudrait refaire signer refaire signer les actes. Effectivement, on a eu la question, effectivement, Clément, plusieurs fois, et je vois que la question revient dans le chat, mais c'était de savoir comment on faisait quand ils ont été signés électroniquement. Tu viens d'y répondre et je t'en remercie. Je suis désolée, on va devoir arrêter les questions pour le bien-être de tout le monde, parce que là, je pense que c'est assez important. Avec Clément, on se tient bien évidemment à votre disposition. Sachez que vous avez un petit bouton « Être recontacté ». Ça vous permettra de nous dire sur quels éléments vous voulez être recontacté. N'hésitez vraiment pas. On est là pour ça et vous avez été très nombreux aujourd'hui et on vous en remercie, bien évidemment. Je pense qu'on peut remercier Clément qui a été extraordinaire sur ce webinaire et qui vous a donné toutes les réponses qu'il avait et tous les tips qu'il pouvait vous donner, tous les conseils. Merci vraiment à tous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Et avec autant de monde, on l'espère. Et un immense merci à Mathilde également pour son professionnalisme et cette belle présentation de l'application et de l'intégration. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.